À chaque naissance correspond un positionnement de planète au-dessus de la Terre. C'est ce que l'on appelle la bande zodiacale. Elle se définit par le jour, l'heure et le lieu de naissance. Ainsi, chaque enfant a son thème astral spécifique. C'est comme s'il était placé dans son berceau au centre de cette sphère qui peut représenter la Terre entourée de la voûte céleste. J'ai pris l'exemple du thème astral d'un petit garçon du signe du Taureau, né le 10 mai 2009 à 19h09 au Lila. Autour de lui, dans le ciel, plusieurs fées se sont penchées. 2 luminaires, le Soleil et la Lune, et 7 planètes, Mercure, Vénus, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. Chacune était positionnée dans une des 12 constellations que nous connaissons sous le nom des signes du zodiaque, avec ici le Soleil en Taureau donc. Elles donnèrent à l'enfant leurs énergies sous forme de qualités, de dons, d'aspirations, mais aussi de défauts et de tiraillements. Impacté par leur influence cosmique, l'enfant, comme une photographie, s'est révélé au monde avec une certaine base de personnalité qu'il aura l'occasion d'enrichir ou de modifier tout au long de sa vie. On observe également la constellation naissant en même temps que lui à l'horizon. C'est ce qui correspond à l'ascendant, qui est toujours au même endroit sur le thème astral. Ici, c'est celle de la Balance. On dit alors qu'il est Taureau, ascendant Balance. Les 8 autres planètes sont réparties tout autour du thème. Ainsi, l'enfant porte en lui un petit peu des autres signes du zodiaque. Par exemple, ici, on voit que ce petit garçon est marqué par le Gémeaux qui comprend Mercure, mais aussi par la Vierge où apparaît Saturne, le Sagittaire qui accueille sa Lune, le Capricorne qui abrite Pluton, le Verseau où résident Jupiter et Neptune, le Poisson où se situe Uranus et le Bélier où se nichent Mars et Vénus. C'est cette grande réunion d'énergie planétaire qui caractérise ce petit garçon et qui explique que tous les enfants nés sous le signe du Taureau ne sont pas des clones. Chacun a son alchimie propre. Néanmoins, tous les enfants ayant un soleil en Taureau partageront des facettes communes, car ce soleil représente en astrologie leur moi idéal. Idéalement, qu'auront-ils envie de faire dans cette vie et dans notre société? Un enfant du signe solaire du Taureau est gouverné par Vénus. La Vénus de l'argent fera de lui un très bon financier. La Vénus du plaisir, un très bon vivant, père de famille, chef de tribu, ami et amant. Et la Vénus des arts, un grand esthète, voire un artiste. C'est un bâtisseur marqué par l'élémentaire. Il n'aura de cesse de posséder un terrain, une maison, des amis, une femme, des enfants, un bon compte en banque, des tableaux. Il a la chance de posséder l'intelligence des mains, qui peuvent faire de lui un bon bricoleur, architecte, dentiste. Il peut aussi posséder un organe puissant, la voix, qui l'amènera au chant ou à la musique. Il aime le beau. C'est un enfant et un adulte très agréable à vivre, très axé sur sa tribu. Il allie en lui la joie de vivre et la capacité à construire et à engranger. Son plus gros défaut est la lenteur au démarrage, mais après, on ne l'arrête plus. Et son côté rancunier et têtu, il rumine sans cesse. À noter que les femmes taureaux sont très sensuelles et de vraies mamas italiennes. En tant que parent, vous aurez la mission de lui apprendre à surmonter son côté buté et susceptible qui pourrait gâcher ses possibilités de réalisation et son épanouissement. Mais sinon, il devrait vous apporter toutes les satisfactions en se bâtissant une vie solide.